Orgivol, bonjour. Ici, on est sous le chapiteau du Cirque Phénix, où se produit le spectacle Nomade. Alors, le Nomade, c'est les étoiles de Mongolie. Est-ce que tu peux nous parler de ta compagnie, des étoiles de Mongolie? Depuis combien de temps elles existent? Et est-ce que c'est toi enfin, en es-tu le créateur? Et comment s'est montée cette compagnie? Tout d'abord, j'aimerais bien dire que je suis le premier Mongol étudiant en France découvert le cirque contemporain à Châlons-en-Champagne. Ça s'appelle le Centre national des arts de cirque d'école supérieure, le plus grand cirque, l'un des plus grands cirques contemporains du monde. Et c'est grâce à ça que j'ai repartir en Mongolie pour transmettre toutes les choses que j'ai apprises de France, ramener. Ça fait plus de 10 ans que j'ai essayé de travailler pour transmettre pour mes jeunes talents artistes, mes élèves et mes artistes mongols pour devenir, qu'ils fassent une formation, qui devenir un vrai professionnel artiste nomade. C'est toi qui les as tous recrutés? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, je suis né dans le cirque. Mes parents ils sont l'un des plus grands artistes mongols, même monde entier. Mon père il était acrobate, voltigeur, il a fait les 3 records du monde. Et ma mère elle est l'un des plus grands contorsionnistes du monde, qui a gagné la première médaille d'or emportée en Mongolie en 1983. D'accord. Le Festival mondial de cirque de demain, qui passe dans cet plus grand chapiteau du monde. À partir c'est en fin janvier, début février. Cette année, l'année prochaine, ça sera la 41e édition pour le Festival mondial de cirque de demain. Est-ce que le spectacle que vous avez préparé et que vous faites sur la France, qui est actuellement sur Paris, est-ce qu'il a été préparé spécialement pour la France ou c'est un modèle qui va être fait un peu partout? Non, ce spectacle, c'est la première fois ici en juillet, c'est spécialement on est préparé pour en France. D'accord. Parce que déjà, quand je suis rencontré avec M. Alain Pacheli, le fondateur, le directeur de metteur en scène de Cirque Phénix, j'ai demandé que j'aimerais bien amener mes artistes mongols ici sur votre chapiteau à Paris. Et c'est un rêve à moi. Il a dit qu'Orgivol c'est une bonne idée, mais il a déjà l'année dernière il a amené le roi de singe de Chine. Donc il a dit que pour cette année, avec les Mongols, d'Asie, il sera la même culture. Peut-être les spectateurs, il va pas aimer votre il a un peu peur au début. J'ai dit non, nous sommes très différents par rapport aux Chinois, par rapport aux cultures, coutumes, traditions et surtout les nomades. C'est le seul pays qui aujourd'hui existe dans le monde, qui les gens habitent des places avec leurs 5 musées, avec les yurts mongols. Donc on ne peut pas imaginer la vie de nomade sans 5 musées. 5 musées, ça veut dire que le cheval, chameau, brebis, chèvriac, bœuf. Donc, grâce à ça que les nomades, ils tiennent à vivre dans la vie, ils boivent de leur lait, ils mangent de la viande et suivent leurs 5 mesures dans les nomades. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les yurts qu'on est monté sur le chapiteau de Phoenix, c'est la première fois. Les filles qui font le tir avec les pieds, c'est la première fois qu'on a créé ce numéro. Les l'amphore, etc. Tous les accessoires des gens qui utilisent dans le nomade, on essaie d'amener dans ce spectacle. On a créé nous-mêmes pendant 1 an, monté tous les objets, tous les matériels de spectacle. On a fait fabriquer nous-mêmes en Mongolie pour amener tout ça ici grâce au Cirque Phénix. Je vais rien raconter parce que j'ai vu le spectacle, il est juste magnifique, mais c'est vraiment super impressionnant. Tu as des acrobates, des athlètes, des chanteurs, des musiciens. Et les danseurs, danseuses, il y en a combien? Plus de 40 personnes. Plus de 40 personnes? Plus de 40 personnes. Avec, beaucoup de différents. On peut voir le cirque, théâtre, danse, musique, en même temps ici. C'est pas seulement le cirque traditionnel. Donc, grâce à ça que je suis étudiant en France, j'ai emporté toutes les choses que j'ai apprises de France en Mongolie. Jusqu'à aujourd'hui, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé, j'ai formé cette équipe, j'ai donné cours avec ma mère pour mes artistes qui deviennent professionnels et après, une fois ils sont prêts, ils ont vraiment de la chance de venir directement à Paris sous le chapiteau de plus grand cirque du monde.
et pour vous montrer devant le spectateur français tout premier, c'est vous qui regardez notre spectacle. Et en plus, nous avons beaucoup de succès, les Français aiment bien ça, et voilà. Pour toi et ta troupe, c'est une consécration de faire en fait ce spectacle ici en France. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dates, il y aurait beaucoup de dates de prévues en France, pas qu'à Paris, à partir de 2020 aussi en province, et ça va jusqu'où? Après vous comptez faire d'autres pays? Oui, je pense, j'espère que si ça va marcher, on va faire un tour du monde. Avec grâce ici, déjà on va faire beaucoup de tournées après le Paris. L'année prochaine, nous sommes dans le sud de France. Déjà, les billets sont déjà commencé vendus. Et voilà, c'est ça qui est bien, je trouve, parce que je connais les spectateurs français, parce que j'ai étudié ici en France pendant 4 ans. Après, j'ai fait pas mal de villes. Et je connais qu'est-ce que les Français aiment. Donc, j'ai dit que quand je suis un Mongol, j'ai beaucoup de coutumes traditionnelles qui les étrangers aiment. Donc les spectateurs aujourd'hui ils aiment le cirque bien sûr, mais en façon où on vient, où nous sommes, et pour montrer avec notre culture traditionnelle mélangée, c'est ça que je trouve incroyable pour monter le vrai yourt, vraie taille de 6 mètres de 20 cm. 6 mètres de diamètre de yourt mongol avec 5 murs. Je suis désolé parce qu'il y a beaucoup d'allées et venues. Et c'est le cirque, c'est magnifique. En tout cas, c'est superbe. Et en plus, ça donne vraiment beaucoup d'éléments sur la culture mongole. La façon dont vous vivez, la façon dont vous vivez. Et ça, c'est un ballon qui vient d'éclater, c'est pas grave. En tout cas, c'est magnifique. Donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt. En tout cas, c'était un plaisir de venir et d'assister à ce spectacle. On va découvrir avec quelques photos après toute l'équipe. Et j'espère que vous aurez beaucoup de monde et que vous allez avoir un gros succès. Merci beaucoup, merci d'être venu et merci d'être, ça commence déjà bien. J'ai entendu autour de moi, beaucoup de spectateurs, ils sont très contents pour être là, pour voir vraiment, on a réussi de faire leur voyager en Mongolie. Avec ce spectacle, c'est ça qui est bien. Comme ça, mes artistes ils sont très contents d'être ici pour montrer devant les spectateurs. Ils sentent bien, ils réagissent bien, ils écoutent bien les spectateurs. Et comme ça, on montre vraiment notre culture nomade ici. C'est vraiment un truc on trouve c'est la chance. Je pense que c'est vraiment apprécié et très bien perçu. Et grâce à ça que le public le regarde et dit tiens, c'est monter un yourt pendant 4 minutes, c'est incroyable. Et après le voyage avec la musique, le sachant, les chanteuses, et dit que pourquoi pas l'année prochaine pour voyager en Mongolie, pour dormir dans un vrai yourt mongol, c'est ce que je trouve bien. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci Eric, c'était un vrai plaisir. Vous pouvez m'appeler, on rigole. Ça marche. Voilà. Bonne continuation, merci beaucoup.